Vous pensez que Dallas mérite de gagner les playoffs plus que les Celtics? Que les Wolves devraient perdre contre les Nuggets? Ou que Shai méritait les MVP? Moi aussi, je me pose toutes ces questions sur les playoffs 2024. Et je dois dire que c'est la première fois que je me pose autant de questions sur les playoffs NBA. C'est assez unique dans l'histoire autant de plot twist. Car en général, on sait déjà en mi-saison qui va plus ou moins être champion NBA. Mais là... Qui aurait cru que Celtics battrait Dallas? Entre Luka et Kyrie en plus. Aujourd'hui, je vais en parler de ça. On va voir tout ce qui nous a déplu ou choqué dans les playoffs 2024. Commençons avec l'élimination des Lakers. Par le re-élu MVP, Nikola Jokic. Ça pouvait paraître évident que les Nuggets allaient défoncer les Lakers, mais n'empêche que je devais quand même parler des Lakers avant tout. Les Lakers sont historiquement une équipe incroyable et personnellement, j'aurais voulu les voir triompher. Ou au moins être éliminés en Game 7. Bien sûr, la défaite des Bucks contre Indiana. Aïe 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 aïe. Ça va énormément remettre en question la configuration actuelle de l'équipe. Surtout quand t'avais Giannis et Lillard. Alors oui, les deux étaient blessés et ne pouvaient pas jouer ensemble lors des playoffs. Mais quand même, c'est une triste réalité qu'est de dire que les Bucks n'étaient pas à la hauteur des playoffs. Et pour finir avec ce premier tour, comment ne pas parler du sub qu'a subi KD contre les Wolves. Incroyable performance que nous a donné les Wolves pour venir prendre ce premier tour aux Suns. Et on n'a pas fini de parler d'eux. Mais quand même, faut qu'on en parle. Comment tu peux te faire sweep alors que t'as Kevin Durant et Devin Booker dans ton équipe? Les deux sont blessures, les deux censés être prêts, et Kevin Durant qui est censé être un habitué des playoffs. Franchement incompréhensible, cette non-performance d'une équipe qui aurait pu viser les finales de conférence. Et pour le reste, les Celtics tabassent les Heat, Cleveland qui arrache le Game 7 à Orlando, New York qui envoie Joel Embiid chez l'ophtalmo, et pour finir, Kyrie et Luka qui devaient être Harden, Kawhi et Westbrook. Le premier tour est fini, passons au second tour, et c'est là que les choses commencent à être intéressantes. Ok, ici contre Dallas. Franchement, les deux équipes auraient pu gagner, avec SJ qui est en feu, et Chetan Grant toujours vénère qui n'ait pas eu aucun vote dans les rookies de l'année. Mais Kyrie et Luka sont tout simplement plus forts. Victoire de Dallas en 6. Boston contre Cleveland. Alors, Darland, je pense vraiment que tu dois changer d'équipe. Ce mec a un talent fou, c'est pour moi un top 10 des meneurs de la ligue actuellement, et il n'est pas 10e. Garland gets picked up by Claxton on the switch. Dances around him to the basket, floats it up and in. Oh, just a gorgeous move by Darius Garland. Je dis pas que Donovan Mitchell est nul, mais bon, s'il y a que lui pour t'aider, bah forcément. Victoire des Celtics en 5. Et enfin, la meilleure série de ces playoffs, Denver contre Minnesota. Franchement incroyable la série, que ce soit du côté de Ant ou du côté de Nikola Jokic. On a pu trouver un Anthony Edwards au top de sa forme, Nikola Jokic comme d'habitude, le retour du prime de Rudy Gobert et de Karl Anthony Towns, et un Jamal Murray qui a activé son takeover au début de match. Bref, c'est vraiment incroyable. Des matchs remplis de suspense à chaque fois, nous menons à un Game 7 légendaire. Et grâce à une défense collective extraordinaire, les Wolves enlèvent la possibilité du back-to-back à Denver. Et pour finir, Indiana qui arrache le Game 7 aux Knicks. On arrive au final de conférence et c'est là que la bizarrerie commence. Dallas contre Minnesota. Luka et Kyrie contre les mangeurs de Nuggets. Cette série va sûrement être légendaire et difficile pour les deux équipes, nous menons sûrement à un Game 7 4-1 pour Dallas. Alors oui, il y a la fatigue. Oui, t'es tombé contre le champion au titre en deuxième tour, ce qui peut être un poil fatigant, mais de là à ne plus dépasser les 20 points pour Anthony Edwards, c'est abusé quand même. C'est extrêmement étrange la manière dont s'est déroulée cette série. Tout simplement un ascenseur émotionnel qu'on a vécu nous les fans des Wolves. Héritier des fans des Lakers. Pas de défense, pas d'attaque. On aurait dit un All-Star Game. Ce sont des intérêts plus profonds. Dallas est le champion de la conférence Ouest. Boston contre Indiana. Indiana se fait sweep. C'est vraiment n'importe quoi ces demi-finales NBA. Comment tu peux battre les Knicks et les Bucks sans pouvoir gagner un seul match contre Boston? Ça n'a tout simplement aucun sens. Et enfin, les tant attendus, finale NBA, qui opposera Boston contre Dallas. Alors là, il n'y a aucun autre possible. Vu ce que Dallas a parcouru pour en arriver là, c'est pas une bande de farfadets malicieux qui ont affronté des équipes incomplètes qui vont les 3-1 pour Boston. Non, la vie, la NBA, c'est trop de la merde. Alors que dire? Kyrie est mort, Luka est blessé de partout, et leurs collègues ne suivent pas la cadence. Mais frère, t'as battu les Clippers, OKC et même les Wolves pour te faire humilier comme ça par des lutins verts. C'est pour ça que je dis que les playoffs NBA cette année c'est trop bizarre. Des équipes qui auraient dû nous impressionner nous ont brutalement déçus et l'inverse. J'ai l'impression que c'est la première fois que je vis ça dans des playoffs NBA. En tout cas maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire c'est prier pour que Dallas nous fasse un miracle et remonte ce 3-0. Abonne-toi à mon YouTube et à mon TikTok, ça t'aide et moi ça me motive. Bye!